Bonjour toi! Oui, toi qui écoutes cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi de la réfraction de Snell-Descartes. Précédemment, dans le chapitre 3, la réfraction de la lumière. On avait vu ensemble que quand un rayon incident arrivait sur un milieu transparent, une partie était réfléchie, mais une autre entrait dans le milieu. Et nous appelions cela la réfraction, donc le rayon réfracté. Mais comment calculer les angles? Pas de panique! Il suffit d'utiliser la loi de Snell-Descartes. J'aurais dû y penser. Regardons cette loi ensemble. Alors, si on prend ici notre beau schéma de la réfraction et de la réflexion, on va seulement enlever les informations qui ne sont pas nécessaires présentement. Vu que c'est une loi sur la réfraction, on va enlever tout ce qui parle de la réflexion. Il nous reste donc le rayon incident et le rayon réfracté avec leurs angles. On nomme les angles différemment, l'angle 1 et l'angle 2. Pourquoi? L'angle 1 se situe dans le N1, donc dans le milieu 1, et l'angle 2 se situe dans le milieu 2, qui est nommé N2. Et pour la loi de Snell-Descartes, on va utiliser simplement la formule N1 sin 1 est égal à N2 sin 2. Et cette loi est tellement simple que même Liam Neeson approuve de cette loi. T'es chanceux, très chanceux. Pouvez-vous faire un exemple, s'il vous plaît? Je suis pas sûre de comprendre. Mais oui, bien entendu, on va en faire ensemble pour être sûr de bien comprendre. Ici, on a un rayon incident qui arrive sur un milieu qui se trouve sur un autre milieu. Pour comprendre comment faire ce problème, on va le faire étape par étape. On va commencer par la première réfraction entre le milieu N1 de 1 et le milieu N2 de 1,47. Ici, l'angle 1, l'angle incident, ce n'est pas 37 degrés. Il faut que tu trouves l'angle correspondant, donc l'angle qui se trouve juste ici, de 53 degrés. Ça, c'est l'angle 1. Maintenant qu'on a toutes les informations, il nous reste à trouver l'angle 2, l'angle qui va être créé par le rayon réfracté. Alors, on prend la loi de Snell-Descartes, on va isoler sin 2 parce qu'on recherche notre angle 2, on remplace dans la formule nos données, on pitonne à la calculatrice et on obtient un angle de 33 degrés. Pardon. Donc, si on continue le rayon réfracté, on a un angle de 33 degrés. OK. Je vais essayer par moi-même pour réinvestir mes concepts. Mais là, 2 minutes. Notre angle final était de 33 degrés. Donc, qu'est-ce que serait notre angle initial après? Si on met notre normale ici, l'autre angle, ça pourrait être, je sais pas. On pourrait demander à un enseignant de mathématiques. D'accord. Et ça serait 33 degrés? Pourquoi déjà? Ah oui, c'est un angle alterne-interne. Ah, merci enseignant de mathématiques. OK, donc on continue. J'ai mes données, je prends la formule de Snell-Descartes, j'isole θ3, je remplace par mes chiffres, j'obtiens sin de θ3, j'oublie pas de faire sin moins 1 pour obtenir mon angle de 37 que je vais tracer. OK. Excellent! Et là, pour finir le problème, c'est parfait. On a notre 37 degrés. On veut aller de l'autre côté. Mais l'autre côté, on a notre milieu N3 qui va dans quel milieu? C'est ça qu'il faut se demander. Alors, on a 37 degrés parce que c'est alterne-interne. Quel milieu on utilise? Eh oui, on utilise le N1. Car quand le rayon ressort, il ressort par le milieu ambiant qui se trouve à être N1. On met nos données, on prend la loi de Snell-Descartes, on isole θ1, on remplace les données, on obtient notre sin, on fait sin moins 1 pour obtenir l'angle de 53 degrés. 53 degrés, c'est le même angle qu'au début. N'est-ce pas incroyable, la physique?
Wow! Donc, pour plus d'informations, vous pouvez consulter le lien suivant de la réfraction et ensuite vous pouvez consulter le lien sur la loi de Snell-Descartes. Et vous pouvez toujours consulter vos deux excellents enseignants. Passez une belle fin de journée. Bye bye!